Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer voilà, comment faire les enveloppes avec l'accessoire, donc la scoring board qu'on a pu trouver ces derniers temps chez Action. Voilà, donc pour que ce soit un peu plus rapide, donc j'ai préparé déjà un carré de 18 par 18, je vais juste vous montrer, voilà, pour que tout le monde voilà, puisse voir le fonctionnement. En fait, sur la planche, on a les mesures en pouces et en centimètres, donc moi je travaille en centimètres. Donc ici, on a la taille de la carte, donc cette colonne-là, c'est la taille de la carte. Donc moi, je veux faire une carte qui fait 9 cm sur 12,5. Donc je dois découper pour ça un papier qui fait 18 par 18. Donc j'ai préparé mon papier. Voilà, je l'ai déjà découpé. Ensuite, donc ce qu'on va faire. Alors la troisième colonne en fait, c'est marqué Scale Mark. C'est l'endroit où on doit positionner le papier pour faire le premier pli. Donc moi je suis sur cette ligne là, 9 par 12,5. Avec du papier de 18 par 18, ça veut dire qu'on va positionner son papier, je vais vous montrer, à un repère à 7,6 cm. Donc 7,6 cm, il est là. Alors, je prends mon papier, je le positionne à 7,6. Alors d'abord, première chose, hein, voilà, alors j'ai pas présenté la planche parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait sur d'autres chaînes, hein, mais vous voyez, il y a un côté là avec les rainurages, donc pour faire des plis simplement. On a le petit outil là qui sert à marquer je trouve plus mes mots. Le plioir qui est accroché dessus, donc ça c'est pas mal, au moins on ne perd pas. Et puis de ce côté, donc c'est là où on a les mesures pour faire nos enveloppes ou nos boîtes. Bon, les boîtes j'ai pas encore essayé, je vous le ferai en vidéo aussi je pense. Ici on a des mesures en centimètres et en pouces. Là on a quelques dessins qui permettent de faire un peu d'embossage avec le bout ici le petit bout de notre plioir. Et ici je vais vous montrer à quoi ça sert. Alors donc je place mon papier comme je disais à 7,6 cm. Donc 7,6. Voilà. Ici, j'ai une petite encoche. Je place mon plioir à cet endroit-là. Et donc, on a une rayure, là, une rainure. Et on fait notre pli tout le long. Voilà. Avec le repère, donc, à 7,6. Ensuite, simplement, on tourne le papier d'un quart de tour. Ici, on a ce qu'on appelle le score guide. On va placer le pli qu'on a déjà fait le long de ce score guide, voilà, pour que ce soit bien dans l'alignement. Et ensuite, on refait notre pli tout le long ici. Voilà, donc je place bien mon papier et je refais mon pli. Et on fait comme ça, donc pour tous les autres côtés. Voilà. Donc, je viens marquer les plis. Ensuite, je prends la perforatrice. La perforatrice, on a deux côtés. Ici, c'est pour faire les coins en arrondi. De ce côté-là, c'est pour faire les encoches. Ici, vous allez voir, pour chaque côté d'enveloppe. Donc, les deux petites encoches ici sont, enfin les deux repères plutôt, on les aligne avec les plis du papier. Et on appuie. Voilà, je crois que j'ai dû bouger parce que j'ai l'impression que je suis pas bien au bon endroit, mais c'est pas grave, on verra après.
Voilà, donc j'ai fait les 4 côtés. Là, on voit déjà hein, quand ça commence à se dessiner. Hein, on voit déjà un rectangle se former avec les plis. Donc, si on a envie, pour que ce soit plus joli, on fait nos angles arrondis. C'est de l'autre côté. Et voilà, c'est presque terminé. Donc ensuite, eh ben, on vient replier nos bords. Hop, ici. Ah ouais, je pense que j'ai dû un peu me décaler. Alors, je vais venir couper cette partie-là qui est trop longue pour moi. Ça ne me plaît pas. Voilà, donc bon, j'ai coupé simplement un pour découper, mais ça tout le monde peut le faire. Donc, je me suis alignée simplement là, ici, pour faire quelque chose de droit. Hop, et j'ai coupé. Et donc après, voilà, ben écoutez, il n'y a plus qu'à plier et coller son enveloppe. Donc on replie les deux petits côtés d'abord, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas. Ensuite, je rabats le bas, la partie basse de l'enveloppe. Et voilà, une superbe enveloppe qu'on peut glisser un petit peu dedans, ben, tout ce qu'on a envie. Donc ici, alors on peut coller soit avec la colle de votre choix, hein, simplement une bonne colle pour papier. Donc il en existe tellement que voilà, ça c'est vous qui choisissez. Et ou alors avec du double face, ça tient très bien aussi. Et puis après voilà, on n'a plus qu'à refermer. Donc moi j'en ai déjà fait. Je l'ai comme je vais mettre quelque chose d'un petit peu volumineux dedans. Plusieurs petites découpes faites avec des dies. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que simplement je vais venir mettre un petit scratch pour aider à fermer l'enveloppe. Voilà, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin, si vous voulez plus de précisions. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça remonte le moral et puis ça encourage pour continuer. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que tout le monde va bien. Prenez soin de vous et à très bientôt, au revoir.